Bonjour à tous, je m'appelle Christophe et aujourd'hui on va causer Enneagramme et je vais vous donner les secrets de cette figure. Alors si vous avez envie de me soutenir, abonnez-vous et puis allez voir les vidéos que je fais avec les soins baguette Enneagramme. Voilà, alors aujourd'hui l'Enneagramme. Le grand secret, le grand secret. Pourquoi je dis le grand secret? Parce que j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose sur l'énagramme dont personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis un comédien. Alors, je vous explique, on reprend vite fait. L'énagramme, c'est une figure qui répertorie le fonctionnement de la psyché humaine. C'est-à-dire que chaque être humain vivant dans n'importe quel pays du monde, chaque personnage de roman, chaque personnage de BD, obéit à un fonctionnement, à un programme. C'est comme si on était des robots, qu'on était manipulés par un programme et qu'on ne le sait pas. C'est comme si on était dans un jeu et qu'il y a des règles du jeu, il y a des choses qui nous manipulent et on ne le sait pas. Et l'énéagramme répertorie ces choses-là. Alors, je dessine la figure, je fais un cercle, on dit que c'est une base de 9, Ennéa ça veut dire 9 et gramme ça veut dire point, mais en fait c'est une base de 10 parce qu'à la base il y a le zéro. Le zéro c'est l'ensemble de l'humanité, c'est l'ensemble des êtres humains, ou c'est la conscience avant qu'elle s'individualise et qu'elle devienne individu. Et ce zéro, je vais le diviser en trois grandes familles. La famille des instinctifs, c'est ceux qui servent de l'instinct pour survivre. La famille des émotionnels, ceux qui servent de l'émotionnel, du cerveau émotionnel pour survivre. Et la famille des mentaux, ceux qui servent de la tête pour survivre. Donc déjà, il y a trois grandes familles. Ça fait trois arcs de cercle. Ces trois arcs de cercle, je les redivise en trois. 3 fois 3, ça va faire 9 positions. Ennéagramme, voilà, voici la figure. On va dire que ces trois ici, là, c'est ceux qui sont dans l'instinct, que ces trois ici, c'est ceux qui sont dans l'émotionnel, et que ces trois ici, c'est ceux qui sont dans la tête. Ceux qui sont dans l'instinct, ils sont dans l'action, ils sont manipulés par une énergie qui s'appelle la colère. C'est la colère qui les fait vivre. Et la colère, il y a trois manières. Donc je marque colère, instinct. La colère, il y a trois manières de l'exprimer. Une manière yang, je gueule contre les autres. Wow! Une manière yin, je suis en colère contre moi. Et une manière neutre, je suis en colère, mais je ne sais pas que je suis en colère. C'est l'énergétique, c'est comme l'électricité, plus, moins, zéro. Alors, celui qui utilise la colère de manière yang pour survivre, on dit que c'est le numéro 8. Et le personnage, l'ego ou les stéréotypes, c'est le dominant. Pourquoi il est dominant? Il est dominant pour échapper une sensation dont il a peur comme la mort, c'est la sensation de la faiblesse physique. Donc il est dominant, mais inconsciemment, il est faible, ou il essaie d'échapper à la faiblesse. Parce que le 8, ce qu'il a fait, c'est que dans sa jeunesse, dans sa petite enfance, bébé, tout petit, il a expérimenté le fait d'être faible physiquement. Et il a ressenti que s'il était faible physiquement, il était à la portée de tout le monde et que tout le monde pouvait le tuer. Comme il a eu peur de ça, un jour, il a pris le fonctionnement ou le masque de celui qui est dominé. Il s'est aperçu que quand c'est moi qui domine, ce n'est plus moi qui suis dominé. Et comme ça a marché, comme il a survécu grâce à ça, il a réutilisé ce fonctionnement et il s'identifie à ça. Il est devenu quelqu'un de costaud et qui gueule contre tout le monde et qui écrase tout le monde. Il est devenu Monsieur Trump. Mais inconsciemment, il est toujours faible. Et on pourrait dire que le but de l'énéagramme, ce serait de se détacher de ce personnage, de cet ego qui nous permet de survivre, mais qui nous oblige de faire toujours les mêmes erreurs et qui nous empêche d'aller vers notre qualité. Et comment faire? Ce serait de revivre la faiblesse pour un 8 et de s'apercevoir que ça ne le tue pas pour pouvoir sortir de ce personnage du dominant et devenir autre chose. Mais vous allez voir que c'est impossible à faire. Comme ça, c'est impossible à faire. Donc le 8, le dominant. Le 9, c'est le médiateur. Le médiateur, c'est quelqu'un qui voudrait que tout le monde vive dans l'harmonie. Qu'on soit, si on dit que à la base, la conscience, c'est un océan et que nous, en tant qu'être humain, on est des petites gouttes qui se détachent de cet océan, le 9 voudrait qu'on redevienne un océan. Il voudrait qu'on vive tous en harmonie, qu'on soit tous ensemble, qu'on arrête de s'écraser, qu'on arrête les guerres et tout ça. Pourquoi? Parce que quand il est petit, il a vécu l'inverse de l'harmonie, il a vécu le conflit et la séparation. Et donc sa grande peur, c'est de revivre ça. Il fuit le conflit, la séparation. Donc petit, le 9, sûrement, entre papa et maman, ça gueulait, ça s'envoyait des assiettes. Et lui, il l'a mal vécu. Et d'un seul coup, il a pris la construction du personnage qui est capable d'écouter tout le monde, qui est zen. Mais c'est un faux zen parce que l'énergie qui est en lui, c'est de la colère. C'est un volcan endormi. Donc vous irez voir, là je vais vous mettre des vidéos, là une vidéo d'aîné à type 9 et vous allez comprendre cette chose-là. C'est comme si c'est quelqu'un qui ressent la colère mais qui l'écrase de plus en plus pour pas que ça sorte et un jour ça pète, ça fait des éruptions. Ça fait peur à tout le monde, notamment à lui et après il redevient quelqu'un de faussement zen. Faut se méfier, hein, c'est des faux zen cela.
Donc, comme exemple, François Hollande, par exemple. C'est pour ça qu'on l'appelait Flamby. Mais il a vécu la période la plus conflictuelle des présidents de la Ve République avec les attentats de Paris. Et il a été très bon là-dedans. Ok. Le 9, donc c'est ça le numéro 9. Le numéro 1, c'est quelqu'un qui est en colère contre lui-même. C'est une colère yin. C'est une colère qui n'est pas montrée. Il est en colère, mais il ne montre pas. Oui, il serre les dents et il est en colère. Son personnage, c'est le personnage du parfait. Il cherche à être parfait. Pourquoi? Parce que quand il était petit, on lui a montré qu'il avait fait une erreur. Et ça l'a tellement choqué, ça l'a tellement marqué qu'il s'est dit plus jamais ça. Plus jamais on ne m'y reprendra et je vais devenir parfait. C'est comme si Dieu lui avait pointé que ce qu'il avait fait, ça ne se faisait pas. Et d'un seul coup, ce juge externe, je dis Dieu, mais c'était souvent c'était le père, la mère ou l'instituteur qui lui a dit ça se fait pas. Ce juge externe, il l'a transformé par un juge interne qui le surveille tout le temps. Et donc son focus, c'est de repérer tout ce qui ne va pas et le corriger pour ne plus jamais être pris en faute. Ça fait des gens qui sont tendus au niveau des mâchoires, ça peut être du bruxisme et du cou. Et donc, ce qui est caché derrière, c'est la peur du jugement et de l'erreur. Alors, le 8, c'est la peur de la faiblesse, le 9, c'est la peur du conflit, et le 1, c'est la peur du jugement. C'est des peurs qui sont inconscientes, mais l'inconscient, c'est ce qui va diriger le conscient. Par exemple, il y avait un truc, à un moment, on disait, là, avec The Secret, pour être riche, c'est simple, Christophe, tu prends un chèque, tu le photocopies, tu mets au-dessus de ton bureau, et tu écris 1 milliard, et puis un jour, tu seras milliardaire. Mais si, dans mon inconscient ou inconsciemment, mon grand-père s'est fait tuer parce qu'il avait de l'argent, je ne gagnerai pas d'argent. Donc, ce qui gagne, c'est l'inconscient. Donc, c'est terrible. Ça veut dire que le 8 qui est dominant, forcément, il va devoir de nouveau réexpérimenter la faiblesse. Et on pourrait dire que c'est ça le chemin. Le 9, il va expérimenter la séparation. Et le 1, il va expérimenter l'erreur ou le jugement. Il va être jugé. Et lui, il va être d'accord avec le jugement. Donc si vous êtes 1, forcément, vous avez été jugé dans votre couple ou au travail. Vous faites tout impeccable, mais le jour où vous faites un truc de travers, vous vous faites défoncer. C'est normal, c'est parce que c'est vous qui le créez. Inconsciemment, vous en avez peur. Et on pourrait dire au niveau des pays, le pays qui était 1, c'est le Japon par exemple, qui fait tout parfait avec le truc de il passe l'aspirateur dans la rue et tout ça. Et c'est le pays qui a été le plus puni au monde. C'est le seul pays qui a pris 2 bombes atomiques. Même l'Allemagne ne l'a pas fait. Et ils n'ont rien dit, ils ne se sont pas plaints. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'énergie du 1. Vous irez voir sur Internet Claire Chazal qui fait le divan avec Fogel. Et donc elle est allongée comme ça, c'est en direct, elle connaît le direct. Et puis Fogel lui pose une question, elle dit Claire, je te connais depuis des années, mais là, tu es speakerine numéro 1 favorite des Français, mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu n'es pas contente. Et là, il a appuyé sur le bouton. Hein. Elle s'est mise à pleurer comme un enfant. Elle a dit vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vois que ce qui va mal. Enia type 1, 3 heures de danse classique par jour, Claire Chazal. Ça se tient, mais c'est tendu. Ok, donc ça c'est les instinctifs. Les émotionnels, pareil, il y a un fonctionnement plus, moins et neutre. On dit que c'est des gens qui sont dans l'image. C'est-à-dire que c'est des gens pour qui ce que pensent les autres de moi, c'est important. Parce que le lien, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le lien qui me permet de survivre. Celui qui utilise l'émotionnel de manière yang vers l'extérieur, on dit que c'est l'énéatype 2. C'est le 2. Et on pourrait le qualifier comme étant celui qui est au service. Au service des autres, au service de l'amour, au service de la conscience. Il fait tout pour les autres. Parce que la peur, c'est de s'occuper de soi. La peur, c'est de reconnaître ses besoins. Ça paraît un peu bizarre. Je vous donne un exemple de construction. Normalement, c'est que des femmes. C'est un énéatype qui est plutôt féminin, quoi. Une petite fille qui est première dans la famille, petite princesse. Les parents décident d'avoir un deuxième enfant. Le deuxième enfant, c'est un garçon avec un énorme handicap. Et donc, à la naissance du garçon, il y a tout le monde qui se focalise sur le handicap du petit garçon pour la survie du petit garçon. La petite fille, ça la met de côté. Et elle s'aperçoit que quand elle prend soin de son frère ou quand elle fait des trucs pour son frère, elle retrouve une place dans la famille. Donc, elle s'est dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? C'est qu'elle devient poreuse au niveau de ses corps émotionnels. Elle se met en super empathie et puis elle commence à ressentir les besoins des autres. Comme c'est une technique qui marche, comment aller plus loin dans cette technique de survie? Mais pour vraiment ressentir vos ressentis, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de ressentir mes propres ressentis, je vais ressentir que les vôtres, je vais les combler, je vais répondre à vos besoins, quoi. Et en faisant ça, ça va répondre à mes besoins.
Ça veut dire ça va me donner ce que j'attends inconsciemment, sans jamais que j'en ai conscience et sans jamais que je le dise. Donc, certaines gens, personnes dans l'énéagramme appellent ça l'altruiste, mais c'est pas l'altruiste parce que ne donne pas de l'amour gratuitement, il donne de l'amour en échange de quelque chose en retour. Et on va voir que quand il n'y a pas la chose en retour, ça change de l'amour. Alors, au niveau des fréquences, je ne sais pas si je vous l'ai dit là, mais moi, pour moi, l'énéagramme, c'est un dessin, c'est comme un potentiomètre, c'est la bande FM en fait. Dans cette pièce dans laquelle je suis, il y a toutes les radios qui me traversent, et dans votre pièce aussi, il y a toutes les radios qui vous traversent. Les fréquences RMC, fréquences Rire et Chanson, fréquences France Inter, Chéri FM, et c'est pas du tout pareil. On ne parle pas de la même chose sur RMC, on ne parle pas de la même chose sur Chéri FM, on ne parle pas de la même chose et on ne parle pas pareil sur Rire et Chanson. Quand on était petit, pour échapper à la peur, qui est pour le 8, la peur de la faiblesse, pour le 9, la peur de la séparation, la sensation de la séparation, pour le 1, la sensation d'être coupable, d'avoir fait une erreur, et pour le 2, la sensation d'avoir des besoins, quoi. Pour échapper à ça, notre corps, qui est un corps vibratoire, s'est mis sur une fréquence, et par exemple, le 8 s'est mis sur la fréquence RMC, et RMC, ça gueule toute la journée, et donc le 8 gueule toute la journée et envoie de l'énergie comme ça. Le 9 s'est mis sur la fréquence, ici en Savoie, nous c'est la fréquence, comment ça s'appelle, Radio Espérance, où ils font des prières toute la journée pour que le petit Jésus revienne sur Terre. Le 1 s'est mis sur la fréquence France Info, pip, 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 il est minuit, France Info, voilà, c'est à la seconde près. Et le 2 s'est mis sur la fréquence Chéri FM. Donc forcément, les deux, vous allez voir, elles sont obligées de parler comme ça. Elles donnent de l'amour, elles sont gentilles et tout. Elles sont obligées. On pourrait dire qu'elles sont esclaves de Chéri FM. Elles sont condamnées à faire du Chéri FM toute leur vie pour que ça réponde à leurs besoins. Ok. Alors, la position 3, ici, c'est celui qui est dans l'émotionnel, mais on dit qu'il est en position 0, c'est-à-dire qu'il est dans l'émotionnel, mais parfois il n'a pas accès à son émotionnel. Il ne le ressent pas en fait. Il est à fond émotionnel, mais il ne ressent pas son émotionnel. On dit que c'est celui qui réussit. C'est le winner. Et le contraire de la réussite, c'est l'échec. Donc c'est quelqu'un qui a ressenti quand il était petit qu'il était en échec, ou qu'il était, on pourrait dire de manière vulgaire, il était une merde aux yeux des autres, et il s'est dit, pour ne pas être ça, je vais donner l'image de quelqu'un qui réussit. Donc il faut comprendre que c'est des gens qui réussissent pour ne pas montrer qu'ils sont en échec. Un bon exemple on a ici, c'est Emmanuel Macron, notre président, qui est comme ça. C'est un vrai 3. Pur et dur. Je vais faire toute la figure et puis après, le but du jeu, c'est pas de vous expliquer tous les énéagrammes, c'est de vous montrer le fonctionnement. Celui qui utilise l'émotionnel de manière yin, c'est-à-dire qui s'analyse émotionnellement, on dit que c'est l'énéatype 4. Et le personnage qui joue, ou qu'il est obligé de jouer, la partition qu'il est obligé de jouer, c'est d'être différent. C'est-à-dire de ne pas être comme les autres. Parce que sa peur, c'est la peur de la banalité ou de la normalité, ou de la norme tout simplement. Les 4 pensent que s'ils sont comme les autres, ils n'auront pas le droit de vivre. Donc ils sont obligés d'être différents pour avoir le droit de vivre. Là, on va trouver tous les artistes écorchés vifs. Le piège de ce truc-là, je vous donne juste comme ça, c'est le piège. Souvent dans l'énéatype 4, à la base, il y a quelque chose qui est de l'ordre du paradis perdu. C'est-à-dire le 4, quand il était petit, il avait une situation qui était idéale. C'est-à-dire soit une relation avec le grand-père, ou avec un frère, ou avec une copine, l'âme jumelle, la sœur jumelle, soit une relation avec un lieu, ou avec un animal. C'était parfait. Et la vie a fait que cette situation, brutalement, s'est arrêtée. Par exemple, une femme qui me raconte quand elle était petite, elle était très très liée à sa grand-mère, et puis c'est le jour de Noël, et elle doit avoir 5 ans ou un truc comme ça, elle se réveille avant tout le monde, elle est tellement excitée, et puis elle va voir si le Papa Noël il est passé au pied du sapin. Sa grand-mère qui était reliée à elle le sent et se lève et empêche la petite fille d'ouvrir les cadeaux, quoi. Et la petite fille se met à courir autour du sapin, et la grand-mère se met à courir derrière la petite fille pour l'empêcher d'ouvrir les cadeaux. Au bout d'un moment, la grand-mère arrive à calmer la petite fille, à la remettre au lit. La petite fille s'endort et puis elle se réveille 2 heures après, c'est 8 heures, c'est Noël, et il y a toute sa famille qui est dans sa chambre et on lui apprend que sa grand-mère est morte. Et dans les 4, il y a toujours ce truc-là, elle pense que c'est sa faute. C'est comme si le 4 avait une blessure, une plaie béante, on lui a enlevé le paradis et il pense que c'est de sa faute. Tous les 4 sont fiers d'être différents, mais il y a chez tous les 4 une sensation ou un sentiment de honte. Alors, que va faire le 4 par rapport à ça? Pour ne plus jamais que ça lui arrive,
Quand la situation est parfaite, quand c'est le boulot parfait, quand c'est le partenaire parfait, quand c'est la maison parfaite, le 4 est en danger absolu parce que la vie pourrait lui refaire le sale coup de détruire cette chose-là. Donc pour pas que la vie lui refasse ça, ce que fait le 4, c'est qu'il le détruit avant que la vie le détruise. C'est ce que disait Gainsbourg, c'est la chanson qu'il a écrite pour sa femme, Jane Birkin, qui était énéatype 4, et sa fille aussi, et Charlotte est énéatype 4 aussi, c'est fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Donc c'est intéressant pour les 4 de travailler sur l'énéagramme, parce que sinon vous êtes obligé de foutre le château de cartes en l'air à chaque fois. C'est inconscient, c'est plus fort que vous. Ok? Ce que refuse le 4, c'est la norme. Si vous dites au 4 d'aller à droite, il va aller à gauche. Il ne supporte pas la norme, il ne supporte pas d'être pris dans un système. Donc c'est comme si énergétiquement, le 4 refuse l'esprit, refuse l'information du père. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'homosexuels chez les 4, quoi. Si le père, vous savez que c'est le spermatozoïde qui choisit le sexe, si c'est un X, ça fait une fille, si c'est un Y, ça fait un garçon, quoi. Je crois que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Et donc le 4 refuse ça. Donc si je suis dans un corps de garçon, ce que je voudrais, c'est être une fille. Il y a toujours ce truc-là dans les 4. Ok? Allez, ceux qui sont dans le mental, c'est-à-dire qui utilisent la tête. On dit que, là je ne vous l'ai pas dit, donc les émotionnels, ils sont dans l'image, donc c'est important ce que les gens pensent d'eux, et comme dans une société en ce moment de communication, vous regardez la télévision, internet et tout ça, c'est presque que des gens qui sont là-dedans. Toutes les pubs pour voitures, c'est que des 4 qui font ça, c'est que des 4 dans les agences de pub. Donc ils font tous des pubs de voitures où ça montre un albinos en train de faire du skateboard pour vendre la nouvelle BMW. Et c'est toujours exprime ta différence. Et c'est pareil pour Renault, pour BMW, pour Audi, ils font tous ça. Il n'y a jamais personne qui vous montre la voiture avec le moteur, comment ça marche. C'est juste exprime la différence, la couleur et tout ça. Parce que c'est que des énatypes 4 qui sont dans les agences de pub. Ok? Euh, ceux, ceux qui sont dans l'image, on dit qu'ils ont peur, enfin le stress, c'est dans le stress du passé. Et les 3 autres là, donc le 5, le 6 et le 7, eux, ils survivent grâce à la tête. C'est l'analyse qui leur permet de vivre depuis qu'ils sont petits. Et la tête, on dit qu'elle est dans la peur du futur. Parce que la tête, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas si les Russes ils vont nous envoyer une bombe. Elle ne sait pas si l'eau elle va monter de 10 mètres d'eau à Palavas-les-Flots. Elle ne sait rien du tout. Et comme elle ne sait pas, elle stresse. Donc eux, c'est des stressés et c'est des peureux. Vous allez le voir au niveau des yeux. Les 5 et les 6 et les 7, quand vous les regardez dans les yeux, si vous regardez bien, ils ont peur. Et comme la peur, c'est quelque chose qui rétrécit, les 5, les 6 et 7, vous allez voir qu'en eux, vous allez reconnaître l'enfant qu'ils étaient quand ils étaient petits. Moi, par exemple, je suis 7 et vous avez pas, si vous me regardez là, vous n'avez pas du mal à imaginer Christophe petit garçon, parce qu'il est toujours là en fait. C'est la peur qui a fait ça. Ok. Alors là, on avait plus 0 moins, plus 0 moins, et là, on pourrait avoir plus 0 moins, mais non, en fait, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est pour ça qu'il y a l'énéatype 4 dans l'énéagramme. On va avoir moins 0 plus. Donc le 5, c'est celui qui utilise le mental de manière introspective, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui observe et qui analyse le monde en permanence. Donc l'ego qui est caché derrière ça, le personnage ou le faux personnage, c'est le personnage du savant ou du spécialiste. Parce que la peur qui est cachée derrière ça, c'est la peur de ne pas savoir, ou la peur de passer pour un con, ou la peur de la question à laquelle il n'y a pas de réponse, la question à laquelle la tête n'a pas de réponse. C'est un peu comme dans la légende d'Oedipe Roi, là, quand il va voir le sphinx, et le sphinx lui pose une question, et il dit, bah, si tu réponds pas à la question, t'es mort. C'est qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir, si tu réponds pas à ça, t'es mort. Le 5, c'est cette espèce de stress en fait. Il pense que si la tête n'a pas la solution, on meurt. Donc petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toute son énergie pour que la tête ne soit jamais prise en défaut. C'est comme si, je prends toujours cet exemple, le Tintin, on a marché sur la Lune, là, la fusée qui est posée sur le cratère, et il y a Tintin, le capitaine Haddock et puis Tournesol sûrement, qui sont sur la passerelle, et ils regardent ce monde complètement inconnu, quoi.
Ils savent pas s'ils peuvent ouvrir le casque, ils savent pas s'ils peuvent marcher, ils savent pas s'ils vont se faire tuer, s'ils vont se faire manger, ils savent rien. Ça, c'est la position du 5 à la base, quoi. Comme il ne sait pas et qu'il pense que c'est une position intenable, de pas savoir, en fait, cette espèce de vide mental, quoi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de tout apprendre. Mais c'est impossible d'être omniscient, quoi. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre le monde dans des cases, il va compartimenter, et dans un compartiment, ou dans deux ou dans trois compartiments, il va tout savoir, il va tout apprendre pour ne jamais être pris en défaut. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le spécialiste. Donc la peur, c'est la peur de ne pas savoir. C'est le petit garçon ou la petite fille à l'école qui, au lieu d'aller jouer au foot, est assis sur la marche, le perron de la classe, là, et puis qui lit le dictionnaire ou qui lit les livres d'histoire, qui apprend, qui apprend, qui apprend, qui apprend. On pourrait dire que la maladie de ça, c'est l'autisme. Ok. Je vous ferai peut-être un petit truc sur toutes les maladies, mais on va accélérer. Et il faut suivre, hein. Je vais en haut débit parce que j'ai envie de vous expliquer quelque chose. Ça, c'est pas le plus important. Tout le monde dit ça sur l'énéagramme. Le plus important, c'est après. Alors, le 5, ce qu'il faut qu'il apprenne, le but du 5, c'est de comprendre que la tête, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. La tête, c'est juste un ordinateur qui intègre des données, c'est-à-dire qui enregistre les expériences et qui fait un gros catalogue d'expériences, mais elle ne peut pas connaître le futur. Toutes les inventions, les grandes inventions, ont été faites de manière instantanée. On pourrait dire la pomme de Newton qui lui tombe sur la tête. D'accord? Donc le 5 doit apprendre que la véritable intelligence, l'esprit, est dans le corps et pas seulement dans la tête. Okay, si vous êtes 5, le corps, on s'en fout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez couper les bras, les jambes et tout ça, ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas la tête. Mais tout ça, c'est pour apprendre l'inverse. C'est comme si le 5 devait retrouver l'intelligence de l'animal. Le 5, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui analyse avant de peut-être un jour agir. C'est pas quelqu'un d'impulsif, il ne va pas acheter un camion ou une voiture de manière impulsive. Et il devrait apprendre l'inverse, il devrait apprendre à agir et après voir les conséquences. D'accord? Si on prend un exemple de si vous avez un accident de ski et que vous faites une grosse chute en ski, la seule chose qui peut vous sauver la vie, c'est que avant d'arriver en bas de la pente, vous ayez perdu conscience. Si vous avez perdu conscience, le corps va faire ce qu'il a à faire et le corps va arriver en bas, il ne sera pas cassé. Si vous ne perdez pas conscience et vous mettez à réfléchir, vous allez bloquer le corps et ça va mal se passer. D'accord? Ok, le parcours du 5. Le 6, quelqu'un de connu dans les 5, professeur Tournesol. Quelqu'un connu dans les 4, Christine and the Queen. Elle va mal en ce moment, Christine and the Queen. Amy Winehouse, Stromae, Michael Jackson, qui est un peu dans ces eaux-là. 3 et le 4, ou 3, 3 avec un gros côté 4, ou 4 avec un gros côté 3. Freddie Mercury, enfin, Kurt Cobain, Björk, tous ces gens-là. Mylène Farmer qui vit avec un singe, tous ces gens-là. Ok. Au niveau des radios, je ne vous ai pas dit. La radio, donc Chérie FM pour la radio du 2. Chérie FM, on envoie de l'amour. La radio de la réussite, c'est peut-être France Inter, c'est des trucs à la mode, quoi. Et puis la radio différente, ici, nous, c'est Radio Nova ou Radio TSF Jazz. C'est des radios qui passent des musiques jazz expérimentales de New York que personne ne passe. Oui, c'est ça. Une fois, j'avais fait un stage avec quelqu'un qui était de construction 4, et puis je lui donne cet exemple, je prends toujours ces exemples de radio, ça me fait rire. Elle me dit, ah mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi je suis à l'origine de la création de Radio Nova. Donc en Savoie, là, c'était une radio underground, quoi, une radio interdite, et puis ils prenaient la voiture avec un émetteur, et puis ils allaient diffuser sur les montagnes qui est à côté de chez moi. Et puis dans les années 80, c'était tellement de bordel, il y avait tellement de radios comme ça, que ça foutait le bordel au niveau des fréquences des pompiers et tout ça. Donc Mitterrand, pour mettre le holà là-dessus, il a permis aux radios de devenir officielles et de rentrer sur la bande FM. Et c'était terrible pour cette personne, parce qu'elle disait que elle adorait quand c'était underground, mais quand c'était une radio comme les autres qui étaient sur la bande FM, elle trouvait ça insupportable. Et donc ça nous a fait rire, hein, parce que c'est vraiment le chemin du 4, ça. Et c'est comme si le 4 devait toujours être différent, underground, différent, jusqu'à ce qu'à un moment il dise non, ça va trop loin dans la folie, et que là, il décide de redevenir normal. Mais vous ne pouvez pas le faire pour lui. Personne ne peut sauver les 4. C'est à eux d'aller très très loin dans le borderline, dans la folie, jusqu'à toucher au fond de la piscine et puis dire ok, ça suffit, j'arrête, je redeviens normal.
Tout ça pour dire qu'à la fin du stage, moi je prends la voiture pour aller chercher quelque chose, quoi, et puis je tombe sur Radio Nova, et il y avait les jingles de Radio Nova, et c'était Radio Nova, c'était sensible, différente. Radio Nova, c'est vraiment ce truc-là du 4. Mais ça, c'est l'ego du 4. D'accord? Le 6, c'est celui qui est dans le mental, mais des fois, le mental ne marche plus, il n'a plus accès au mental. On pourrait dire que la tête, elle disjoncte, quoi. Le 6, le personnage du 6, son ego, c'est la loyauté. Je suis quelqu'un de loyal. Donc le 6, c'est quelqu'un qui est fier d'être loyal. Ça veut dire qu'il est fier de ne pas trahir les gens. Parce que la peur qui est cachée derrière, qui a construit ce personnage, c'est la trahison. Donc quand on est petit, on n'est pas grand. Et normalement, c'est les grands qui nous sécurisent. Normalement, c'est papa, maman, le professeur qui nous mettent en sécurité. Le 6 ne l'a pas vécu comme ça. Il a senti que la figure d'autorité qui était censée la mettre en sécurité n'allait pas faire le job. Et donc, comme il survit grâce à sa tête, il s'est dit, je vais me mettre en sécurité grâce à ma tête. Il est tout le temps en danger, il se sent tout le temps en danger puisqu'il ne peut pas avoir confiance dans la figure de sécurité extérieure. Et donc, la tête, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va anticiper, elle va créer des scénarios, elle va vivre le pire, quoi, l'anticiper et le résoudre pour pouvoir vivre dans un monde dans lequel il n'y a plus de danger. Si vous êtes ici, vous allez voir que vous avez un mental qui fait ça, c'est incontrôlable, quoi. Ça se fait tout seul. Et je prends toujours cet exemple, moi je pense que Spielberg était 6, et sûrement que, enfin il est 6, quoi, et sûrement qu'il avait peur de nager dans la mer, en tant que 6, et donc il a inventé les dents de la mer, ce grand requin en carton-pâte qui bouffe tout le monde, et qui fait peur à tout le monde, pour à la fin tuer le requin, pour que lui ça le rassure, et qu'il puisse aller nager tranquillement. Et en faisant ça, il a transmis la peur des requins à la planète tout entière. Sachant que le premier film de Spielberg, c'était un avion, c'était un gros camion américain comme ça, sur la route 66, je crois, et le camion, il avait plus de frein. Donc c'est un camion lancé à toute vitesse qui a plus de frein. Donc voilà, c'est un scénario catastrophe. Les 6 sont toujours dans les scénarios catastrophes. Là, je vous mets la petite vidéo, vous allez voir si vous êtes 6. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui vous fait peur, c'est votre imaginaire. C'est-à-dire ce qui vous sécurise, ce qui vous met en sécurité, c'est d'utiliser votre tête pour imaginer le pire et puis pour organiser de manière à ce que ça n'arrive jamais. Mais ce qui vous fait peur, c'est le même fonctionnement parce que vous identifiez à ça. C'est comme si on mettait Spielberg devant les dents de la mer et que Spielberg se mettait à avoir peur des requins. Alors qu'il sait très bien que c'est lui qui a créé ce film-là. Okay, donc le 6 a peur de l'imaginaire, mais dans une de tout ce qui est virtuel, des choses, des dangers virtuels, mais dans un danger réel, vous allez voir que le 6 est parfaitement de sang-froid et qui fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous êtes 6, vous allez percevoir que ce qui vous fait peur, c'est des conneries, c'est du mental. Ce n'est pas la vérité. Mais allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est intéressant parce que la personne, ça va très très loin dans ce fonctionnement. Alors, énergétiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que le 6 n'a pas confiance dans l'esprit. Au niveau des animaux, les animaux n'ont pas le fonctionnement mental, n'ont pas la conscience qu'on a, ils n'utilisent pas le mental comme nous, ils répondent juste à leur instinct. Donc, ils se prennent pas la tête, on pourrait dire, les animaux. Et les oiseaux, ils se mettent sur un fil un jour, et puis on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas de téléphone portable, ils disent pas rendez-vous sur le fil, mais ils sont tous sur le fil le même jour, quoi. Et d'un seul coup, ils s'en vont tous ensemble, et puis ils vont traverser l'Himalaya, et puis 6 mois après, ils reviennent au même endroit. Les poissons font pareil, les saumons, ils remontent le ruisseau, ils sautent par-dessus les cascades, et puis ils se remettent à pondre sur le caillou sur lequel leur mère avait pondu. C'est parce qu'ils sont en fait dirigés par un instinct, ils suivent un GPS qui les commande automatiquement. Le 6 ne fait pas ça. On pourrait dire que le 6, si dans les oiseaux, là, il y avait un 6, et dire, ah non, moi, j'ai pas confiance, j'y crois pas à ça, quoi. Donc, on va s'arrêter. Moi, je vais prendre les plans, je vais prendre les GPS, je vais acheter des cartes, des livres, et puis on va faire un parcours, et puis vous allez tous me suivre, comme ça, on sera en sécurité. Ça, c'est le truc du 6. Donc, le 6 doit faire le chemin inverse. Il doit faire le chemin d'apprendre de traverser sa peur, de rien faire, et de s'apercevoir qu'il y a une énergie invisible qui nous amène au bon endroit. Vous allez voir. Donc le 6 doit découvrir la confiance. Bon, je vous en dis un peu trop, mais c'est pas grave. J'aime bien les 6, c'est pour ça. Le 7 c'est comme moi. Donc le 6, la radio du 6, il reste moins de 10%, c'est quoi cette histoire? La radio du 6, une radio qui a toujours peur et qui nous met en sécurité. Je me disais, c'est quoi la radio du 6? La radio du 6, c'est radio autoroute. Voilà, c'est une radio qui nous met tout le temps en sécurité, qui est toujours en train de me dire sortez pas, sortez comme ça vous allez éviter les pièges et tout ça. La radio du 5, c'est peut-être BFM. Et la radio du 7, celui qui est faussement joyeux, c'est le joyeux
qui a peur de quelque chose et qui a peur de la tristesse, ou c'est celui qui ressent la tristesse, qui sent que dans ce monde, c'est triste. C'est peut-être plus triste qu'au paradis, que de l'autre côté, parce que dans ce monde, il y a des enfants qui se font tuer. Dans ce monde, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans ce monde, il y a des contraintes. Et dans ce monde, il y a tout ça. Celui qui ressent cette fréquence, c'est le 7. Depuis qu'il est petit, il ressent ça. Et comme il a peur que ça le tue, ce truc-là, il a peur de mourir dans cette tristesse, pour pas mourir là-dedans, il s'est mis à se raconter des histoires positives, à se chanter des petites chansons et à repeindre le monde en rose. Alors, un exemple de ça, c'est, comment il s'appelait? Robin Williams, l'acteur, là, celui qui a fait Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus, il a joué Peter Pan. Peter Pan, c'est vraiment le stéréotype donné à type 7. Il prend les enfants et les emmène au pays magique. C'était un 7. Et il était super positif, super joyeux, mais il s'est suicidé. Donc il n'était pas si joyeux que ça. Ok? On pourrait dire que la fréquence, là, c'est rire et chanson. Voilà. Pour que la vie soit acceptable, on passe des chansons sympas et puis on fait des petits sketchs rigolos. Ok? Donc c'est comme si, quand on était petit, on a vécu une peur et d'un seul coup, notre corps s'est mis sur une fréquence et d'un seul coup, on est obligé d'exprimer du RMC, Radio Espérance, du France Info, du Chéri FM, du Je vais réussir, du France Inter, du Radio Nova, je suis différente, du BFM, j'étudie la bourse et puis je fais que les choses intelligentes, du Loyal, du Radio Autoroute ou du Rire et Chanson. Ok? On pourrait dire au début, je disais que c'était des masques l'énéagramme, mais c'est pas des masques parce que moi je suis un mental, donc moi je réagis beaucoup au niveau de la tête, mais c'est plutôt des corps, c'est un habit en fait. On s'est mis dans une fréquence et dans cette fréquence, ça implique plusieurs choses. Ça implique notre position corporelle. Vous allez voir que la position, si on est dans la position 8, 9, ça change en fait, la position corporelle change, l'intonation de la voix change et le regard change. Chaque fois qu'on change de fréquence, ça fait ça. Alors, comment ça marche? Une fois qu'on a ces 8 positions, il faut comprendre que c'est une figure dynamique et qu'on peut changer de fréquence. C'est comme si on pouvait changer de fréquence radio. Alors, je vous le fais. Je refais mes 3 positions, mon triangle là. Hop. Mes 9 points. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le 8, c'est celui qui est, on va dire, RMC. C'est celui qui est dans du RMC, qui gueule toute la journée, pour ne pas montrer qu'il est faible. Parce que s'il montre qu'il est faible, qu'il est soumis, en fait, il va se faire tuer. Donc c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout, au-dessus de toutes les lois. Il montre que lui, il a peur de rien et qu'il s'en fout, c'est lui qui commande. Quand ça ne marche plus, quand le fait d'écraser tout le monde n'arrive plus à cacher le fait qu'il est faible, pour ne pas montrer sa faiblesse et se faire tuer, le 8 va changer de fréquence. Un peu comme les anciens postes radio, on passe du RMC à une autre fréquence. Et il va prendre les côtés négatifs d'une autre fréquence. Et on fait la flèche dans ce sens-là. Quand le 8 est en stress, il va prendre les côtés négatifs du 5. Et le 5, c'est celui qui s'isole et qui observe le monde. Donc le 8, il va passer dans une position où j'emmerde tout le monde, allez vous faire foutre. Ah, je m'isole et je me cache pour ne pas se faire tuer. On dit les oiseaux se cachent pour mourir. Donc le 8, quand il va mal, il va s'isoler. C'est comme ça qu'est fait l'énéagramme. Ça montre le changement énergétique, le mouvement énergétique. Donc il passe du RMC à BFM. Il va s'isoler et il va se mettre dans la tête. Et sûrement qu'il va penser que tous les autres, c'est des cons. Le 5. Le 5, c'est quelqu'un qui est obligé de tout savoir. Et sa peur, c'est de montrer qu'il ne sait pas. Quand il n'arrive plus, avec toutes ses connaissances, à ne plus montrer que c'est un ignorant, en fait, pour pas montrer qu'il ne sait pas et pour pas en mourir, le 5 va changer de fréquence et il va prendre les côtés négatifs du 7. Le 7, c'est rire et chanson. Donc le 5, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui fait vraiment pas n'importe quoi, quoi. Et quand il va mal, d'un seul coup, il va se mettre à faire le con. Il va faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Si vous êtes 5, voyez que vous faites ça. Vous faites ça au niveau de l'alimentation, ou alors vous allez sur Internet, vous perdez votre temps, vous jouez à la carpette et tout ça, à la crapette, je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs idiots, le jeu de cartes idiot. Mais c'est obligé que quand vous êtes en stress, vous vous mettez à faire n'importe quoi, ou vous picolez, vous faites des choses comme ça. Okay. Le 7, donc c'est celui qui est joyeux pour ne pas ressentir la tristesse. Quand cette espèce de rire et chanson n'arrive plus à cacher cette tristesse, pour ne pas
tomber dans la tristesse et d'en mourir. Le 7 change de fréquence lui aussi, et il va prendre les mauvais côtés du 1 de France Info. Donc il va voir le défaut des autres et il va critiquer. Donc c'est quelqu'un qui passe de la tristesse cachée à la colère exprimée. Le 1, celui qui cherche à être parfait, il fait tout comme il faut. Quand il n'arrive plus à cacher qu'il est coupable, pour ne pas montrer qu'il est coupable et pour ne pas en mourir, il va prendre les côtés négatifs du 4. On dit qu'il se désintègre dans le 4. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'il passe d'un fonctionnement instinctif à bien faire les choses à un fonctionnement émotionnel, hypersensible, irrationnel dans le 4. Et là, il va rencontrer la folie et la dépression. Okay, si vous êtes 1, vous allez voir que quand vous êtes stressé, d'un seul coup, vous vous retrouvez comme une adolescente dans votre lit à vous dire « je suis une merde, je vaux rien, j'ai envie de me foutre en l'air ». C'est comme ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Okay, mais c'est un réflexe de survie. Il vaut mieux faire ça que montrer qu'on a fait une erreur et en mourir. On pourrait dire que, même pas, il vaut mieux. C'est comme ça que ça se fait. C'est des changements de fréquence qui se font tout seuls. Le 4, donc c'est celui qui doit être différent pour montrer qu'il n'est pas banal. Quand le fait d'être différent, d'être extravagant, d'être hypersensible, n'arrive plus à cacher le fait que vous êtes une personne banale comme tout le monde, vous allez prendre les côtés négatifs du 2. Et dans le 2, là, vous allez vous mettre à parler au niveau de l'amour, de la conscience ou de la lumière et à vous identifier à ça. Donc vous irez voir la vidéo là sur sur ce truc-là, sur le fait que les 4, quand ils vont dans le 2, c'est comme s'ils étaient prêts à se sacrifier pour la lumière. C'est un peu comme dans les temps anciens, chez les Mayas, là, quand la récolte de maïs elle était mauvaise, on amenait tout le monde au pied de la pyramide et puis on disait on va sacrifier quelqu'un au nom de l'amour, pour que la récolte se fasse bien. Et celle qui est tentée pour aller se faire sacrifier, en fait, c'est la 4 qui va dans le 2. Voilà la vidéo, c'est assez surprenant. Si vous êtes 4, quand vous allez mal, forcément, vous allez vous identifier à l'amour, à la conscience, et vous allez parler à ce niveau-là. La 2, je dis la 2 parce que c'est des femmes, celle qui est dans le Chéri FM, là, d'un seul coup, et qui va se mettre... Si vous regardez ici, là, c'est ce que fait la chanteuse, la Christine and the Queen. En ce moment, elle a disjoncté. Donc d'abord, elle a dit « je m'appelle Chris, je suis un garçon » et tout. Elle a fait tous ces trucs-là. Et puis maintenant, elle dit « ça y est, il y a des anges qui me parlent, la conscience qui me parle ». Elle est très très mal. Hein. Donc elle va finir soit en hôpital psychiatrique, soit ça va mal se finir. Elle va très très mal. L'énéa type 2, donc c'est celui qui est piégé dans le Chéri FM, qui est obligé de s'occuper des autres, de tout faire pour les autres, d'être dans l'amour gentil et tout ça, pour pouvoir répondre à ses besoins. Quand ça ne marche plus, quand le fait de tout faire pour les autres n'arrive plus à répondre à ses besoins, pour ne pas dire ses besoins, c'est qu'il le tuerait, l'énéa type 2 va changer de fréquence, et là aussi c'est très très fort, puisqu'il va passer dans une fréquence émotionnelle à une fréquence instinctive, là, il va prendre les mauvais côtés du 8. Donc c'est quelqu'un qui va être dans le Chéri FM, qui va parler très gentiment, et d'un seul coup quand il va mal, il va dire « Putain, je vais lui broyer les couilles, cet enculé là !» J'ai déjà eu ça, moi. La fille qui me disait « Putain, je vais la sodomiser, ça là !» Je dis, d'où ça sort ça? Et si vous êtes 2, vous avez ce truc-là. C'est comme si vous étiez très gentil et quand vous allez mal, vous avez une espèce de puissance physique et vous allez passer dans cette énergie, avoir envie de venger. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Il ne faut pas le faire. Et vous allez vous mettre à parler vulgairement. Donc vous voyez, ça fait 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et si vous prenez n'importe quel chiffre et que vous le divisez par 7, vous retrouvez toujours cette figure. Vous allez trouver 1 virgule et ça va faire 2, 8, 5, 7. Je sais pas, c'est un truc un peu magique, mais on s'en fout. Après, si vous êtes sur le 3, 6, 9, c'est un peu différent, c'est une espèce de triangle de Bermude, c'est un truc spécial dans l'énéagramme. Le 9, quand il va mal, ça veut dire quand le fait d'être médiateur, de dire oui à tout le monde, d'écouter tout le monde, n'arrive plus à cacher le conflit et la séparation qui vont apparaître, pour ne pas aller là-dedans, pour ne pas aller dans le conflit et en mourir, le 9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les mauvais côtés du 6. Il va se désintégrer dans le 6, et il va passer d'un fonctionnement instinctif à un fonctionnement mental, la tête qui a peur, et il va devenir parano. Alors, ce que je me suis aperçu, moi, c'est que les 9, d'un seul coup, ils vont devenir complotistes. Et ils vont parler au nom de « on ». On nous manipule, on nous vaccine, on. Et c'est ce « on » qui nous manipule. Derrière ce « on », il y a une volonté de faire
une révolution, de faire éclater le système et de faire un système dans lequel le 9 se sentira mieux parce qu'il n'y aura plus de conflit. Mais c'est un piège. Donc 9, allez voir la vidéo là, c'est intéressant là-dessus, vous allez voir, il y a des exemples qui sont intéressants. Le 6 quand il va mal, c'est-à-dire que le 6 il a une tête qui prévoit tout, toujours le pire, il a un anticipe, et à un moment ça chauffe, c'est comme un processeur. Si je fais une vidéo 4K que j'essaie de la monter, à un moment ça fait trop quoi, le processeur il va chauffer, la tête elle va exploser, elle n'arrive plus à trouver la solution. Donc quand ça arrive ça, ce qui fait le 6 pour faire redescendre la température de la tête quoi, il va partir dans le 3, et il va prendre les mauvais côtés du 3, et d'un seul coup, il va être manipulé par de l'émotionnel, alors, il y a plusieurs trucs. Si c'est un 6 qui a un côté 7, ça veut dire un 6 un peu joyeux, positif, un peu la meilleure copine ou le meilleur copain et tout ça. Allez, on va tous ensemble, un peu le moniteur de la colonie. Allez, on fait tout ça et tout. J'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont épuiser la tête. Enfin, ils vont calmer la tête en épuisant le corps. Donc, ils vont aller dans l'hyperactivité, ranger la maison, faire du sport à fond, jusqu'à ce que ça fasse redescendre la température. Si c'est un 6 qui a une L16, qui a un côté 5, qui a un côté taiseux un peu dans les bouquins et tout ça, pour faire baisser la tête, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'abrutir la tête, il va apprendre, faire des formations, jusqu'à ce moment où ça fasse descendre la température dans le cerveau. Donc on pourrait dire un peu, ça c'est comme si c'était un coq ou un canard, enfin une poule ou un canard, on lui coupe la tête, et elle continue à courir. C'est un peu ça, les 6, quand vous allez mal, quand vous disjonctez, vous allez voir que d'un seul coup, vous racontez et vous faites n'importe quoi. C'est comme s'il y avait les fils qui se touchaient en tête. Ça fait n'importe quoi. Le 3, c'est celui qui réussit pour montrer qu'il n'est pas en échec, ou pour cacher le fait que lui, il se sent en échec, le fait qu'il se sente une merde. Quand ça ne marche plus, quand il n'arrive plus à réussir, quand le fait de réussir n'arrive plus à cacher ça, ou quand le fait qu'il n'est pas sûr, le 3 ne tente que des choses qu'il est sûr de réussir. Mais s'il n'est pas sûr de réussir quelque chose, il ne va pas prendre le risque de montrer qu'il échoue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les mauvais côtés du 9, et le 9 c'est celui qui est zen, qui a le mou là, comme ça, le flambi quoi. Et donc d'un seul coup, il va couper l'énergie du corps. C'est-à-dire, pour ne pas prendre le risque d'échouer ou de montrer qu'on échoue, le 3 va partir dans le 9 et il ne va plus rien faire. On appelle ça un burn-out. C'est comme si on coupait l'alimentation de la machine. Il n'y a plus rien. Ok? Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'énéagramme et c'est ce qui se passe au niveau des flèches. C'est comme ça que marche l'énergie. Ce qu'il faut, c'est assumer ça. Il faut l'accepter. Le gros problème que je vois, le piège que je vois partout dans l'énéagramme, c'est que tout le monde essaie d'être dans l'amour et tout le monde essaie d'être bien et personne n'accepte d'avoir des défauts. Personne n'accepte sa partie sombre. Les deux n'acceptent pas que quand elles vont mal, c'est des tueuses, quoi. Si vous regardez la MMA, le sport où ils se foutent sur la gueule dans une cage, les filles, elles sont super mignonnes. Elles mettent les gants, c'est des animaux sauvages. C'est les deux qui vont dans le 8. Si on n'accepte pas, on va se faire manipuler. Si la 2 n'accepte pas, ne conscientise pas cette part sombre en elle, cette espèce de truc, cet instinct de tueuse qui est en elle, elle va se faire manipuler par cette énergie et elle va aller dans la vengeance. Ce qui n'est pas la solution. Alors, je vous donne ma solution à moi, ce que moi j'ai découvert. Pourquoi? Parce que moi j'ai une formation de comédien. Et en tant que comédien, on est fier d'avoir des défauts. On est fier d'être des salauds, on est fier de tout ça. On est fier des énergies qui nous traversent parce qu'on est obligé de travailler avec ça. On ne peut pas être autre chose que ça. On peut s'imaginer quelque chose, quoi. Mais quand on va sur un plateau de théâtre, ce qui apparaît, c'est ce qui est pour de vrai. Et si on a de la colère, elle apparaît. Moi, quand je fais des stages, des fois, j'utilise le théâtre, le clown, pour travailler l'énéagramme. C'est ce qui est le plus efficace, quoi. Quand il y a des deux qui arrivent et qu'elles font des sketchs où elles sont dans l'amour et tout ça, il suffit de s'y connaître, de chatouiller là où il faut ou d'appuyer sur le bouton. Et d'un seul coup, ça devient des dictateurs, quoi. Mais ça, c'est la vérité. Et il faut l'accepter parce que là se trouve la solution. C'est-à-dire, l'évolution de l'énéagramme. On pourrait dire que on n'est pas ce personnage. Ce personnage, c'est un personnage ou c'est une fréquence qu'on est obligé d'exprimer pour échapper à une peur. On n'est pas non plus ce personnage qui va mal quand il va dans la désintégration. On est une troisième personne qui cherche à s'exprimer en fait. C'est comme si on avait droit à 3 fréquences. Une fréquence de l'ego, moi par exemple c'est du rire et chanson. Quand je vais normalement mal, je fais le con et je rigole et j'essaie de m'amuser. Quand je vais très mal, d'un seul coup, je critique les gens. Et quand je vais bien, mon évolution, ce serait de prendre l'inverse du côté de la flèche. Alors je vous le refais. On refait. Tac, les 3 positions. Les 3 comme ça. Tac, 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 tac. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors,
Le 9, quand il va mal, il va dans le 6. Le 9, quand il va mal, il va dans la parano. Le 6, quand il va mal, il va dans l'hyperactivité, il va dans l'émotionnel. Et le 3, quand il va mal, il va dans le burn-out, il va dans le 9. Il coupe l'énergie. Le 7, quand il va mal, il va dans le 1. Donc il passe de quelqu'un d'ouvert d'esprit à quelqu'un de très critique et de colérique. Le 1, quand il va mal, eh bien, il va devenir dépressif dans le 4. Le 4, quand il va mal, il va aller dans le 2. Il va se faire piégé par l'identification à moi je suis dans l'amour. Le 2, quand il va mal, il va passer de je suis dans l'amour à je vais te défoncer, espèce de connard. Et le 8, quand il va mal, il va aller dans l'isolement du 5. Et le 5, quand il va mal, il va aller dans je fais n'importe quoi dans le 7. C'est comme ça qu'est dessiné l'énéagramme. Ça veut dire que l'énéagramme est dessiné dans le sens de la désintégration. Et l'évolution, c'est l'inverse. On pourrait dire, si je prends un exemple, le 2, quand il va mal, il va dans le 8. Et donc l'évolution pour le 8, ce serait d'aller dans le 2. On pourrait dire qu'un 8 évolué, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour. Mais ce n'est pas dessiné comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que va l'énergie. Je vous donne l'exemple. Moi, je suis 7. Donc, quand je vais normalement bien, je fais le con, je m'amuse et tout ça. Je pense qu'à m'amuser pour fuir quelque chose, un espèce de boulet qui est caché derrière moi, la tristesse. C'est comme si je courais, parce que derrière moi, il y a la tristesse. Mais j'ai beau courir, la tristesse, elle est toujours derrière moi. Ça ne change rien. Quand j'arrête de courir parce que je suis essoufflé et que la tristesse me rattrape par derrière, pour ne pas mourir dans cette tristesse, ce que je fais, je change de fréquence, je vais dans le 1 et je critique et je défonce. Et je m'engueule avec tout le monde, mais comme ça, au moins, je ne meurs pas de tristesse. Ça, c'est le fonctionnement normal. Mon évolution, ce serait, la flèche va du 5 vers le 7, mon évolution, ce serait d'exprimer les bons côtés du 5. Le 5, il veut montrer qui c'est, parce qu'il a peur de montrer qu'il est un con, qu'il ne sait pas. Mais le 7, son évolution, c'est de savoir, c'est de comprendre. Vous voyez, rien que quand je le dis, vous allez voir que ma voix, ma fréquence change. C'est comme si le 7 avait passé sa vie à s'amuser, alors que l'évolution spirituelle, on pourrait dire, je déteste ce mot, l'évolution ou le chemin du 7, ce serait d'être celui qui travaille. Et celui qui travaille sur lui, celui qui comprend le monde. C'est pas le clown en fait. Ce serait le savant. On pourrait dire que dans la carrière de Robin Williams, tous les rôles qu'il a joués, c'est les rôles de clown, d'amuseur public et tout ça, sauf un rôle, c'est dans Will Hunting, où il fait le mec qui aide le jeune à réussir. Et il joue le rôle du savant. Pourquoi? Parce que dans ce film, il est défoncé par le fait qu'il a perdu sa femme. C'est-à-dire que dans ce film, il est triste en fait. Pourquoi je vous explique ça? Le 7, c'est le faux joyeux, et ce qui est caché derrière lui, c'est la tristesse. Okay, donc il fuit la tristesse parce qu'il pense qu'il va mourir. C'est pas sa tristesse à lui, c'est qu'il ressent la fréquence de tristesse dans ce monde. Ce monde est un monde triste. C'est comme si dans ce monde, il y avait une note de musique, un la bémol, et celui qui entend le la bémol, c'est le 7. Quand ce la bémol est trop fort, ben, il va partir dans le 1, mais le but du jeu, ce serait qu'il aille dans la compréhension du 5. Ça l'apaiserait et il permettrait de transmettre cette compréhension au monde. Mais c'est impossible à faire. On peut pas... C'est là où moi, je vois ça et comment j'ai expérimenté ça, moi. Il y a beaucoup de gens qui savent ça sur l'énéagramme et qui essayent d'enlever, de gommer le défaut et d'aller vers la qualité. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que l'énéagramme, les flèches vont dans le sens du défaut. Parce que c'est là où il faut aller. C'est là que se trouve la porte de sortie, la porte secrète, le secret de l'énéagramme. Ok, moi je suis 7, quand j'ai mal, je vais dans le 1. Et quand je passe de Rire et Chanson à France Info. Et ce passage se fait toujours par le même déclencheur. Je me suis observé pendant des années, ça fait des années que je sais que je suis 7, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quand je pète les plombs, je dis toujours « Ah, j'en ai rien à foutre, j'en m'en branle !» Et là, c'est parti. Christophe, il a disjoncté, il faut partir, il faut que moi j'aille promener le chien, parce que sinon, ça va mal se passer. Je fais toujours ça. Et un jour, je m'en suis aperçu. Je l'observais, et un jour, je me suis entendu le dire. C'est comme si je me fais prendre par un démon ici, qui dit « J'en ai rien à foutre ». C'est comme si mon part sombre, ou mon diable me prend par ce vecteur-là, et une fois qu'il a dit ça, il me manipule, il fait ce qu'il veut de moi. C'est mon côté sombre, mon côté obscur, le côté obscur de la force. Un jour, je l'ai entendu. C'est-à-dire que je vais me mettre en colère, vous allez voir, et puis ça va le faire. J'en ai rien à foutre de ces conneries d'énagrammes, tout ce que racontent les gens. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ok, je m'en branle. Et là, je me suis entendu le dire. J'ai entendu Christophe dire à Christophe, je m'en branle.
C'est comme si je m'étais entendu me dire à moi-même, je m'en fous, c'est un détail. Et le jour où je l'ai entendu, comme ça, toi, ça fait ça, je suis passé de la colère absolue à une tristesse abyssale. C'est une fréquence. C'est comme si le fait d'entendre pour de vrai ce que me disait le diable me permettait de capter la fréquence qui était une fréquence, une zone interdite en moi, qui est la tristesse. Qui est toujours là en fait. Et une fois que la tristesse est là, c'est-à-dire une fois que j'accepte de baigner dans cette espèce de tristesse ou de la bémol, il y a un truc magique qui se passe en moi. Mon cerveau se calme, mon énergie change, ma voix change, je ne peux plus me mettre en colère, je ne peux plus le faire là, c'est plus possible. Mon cerveau est calme, quoi. Et je vais directement dans le 5. C'est-à-dire que le fait d'avoir le cerveau calme fait qu'il y a mon oreille qui s'ouvre, sûrement que c'était l'oreille qui était fermée. Je vous expliquerai, mais à chaque fois qu'on va dans notre évolution, j'ai l'impression qu'il y a un des 5 sens qui s'ouvre. Ça veut dire que dans chaque énéatype, il y a un des 5 sens qui est fermé, et quand il s'ouvre, on va dans notre évolution, ou quand on est dans notre évolution, il est ouvert. D'un seul coup, j'ai l'oreille qui s'ouvre, et je comprends. C'est-à-dire que j'ai découvert que pour évoluer avec ce truc qui s'appelle l'énéagramme, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller visiter sa part sombre, rester conscient là-dedans. Alors ça, c'est un truc qui est plus facile pour un comédien, parce qu'on est tellement habitué à être boosté là-dedans, que moi, j'arrive à être en colère et calme. Alors qu'au début, j'étais en colère, et puis je tremblais dans tous les sens. Maintenant, je suis en colère, je vois que ça sort, mais super direct, parce que maintenant, il n'y a plus de frein, ça hurle, je hurle à faire trembler les murs, mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui est posé et qui écoute. Ça, c'est un truc c'est les comédiens qui font ça, quoi. Être capable d'accepter cette part sombre, de l'écouter, et la phrase qui nous manipule, qui nous fait partir dans cet espace second, c'est la même phrase qui nous donne la clé. C'est comme si la clé qui nous enfermait dans un fonctionnement, dans une cellule, c'était la même qui nous libérait, mais il faut la tourner dans l'autre sens. Et là-dessus, je suis le seul à dire ça. C'est là que j'essaie d'accompagner les gens, et je me suis aperçu que pour tous les énéatypes, ça marche pareil. C'est-à-dire que le but du jeu, pour la 2, l'énéatype 2, son but, c'est l'inverse de la flèche, donc c'est d'aller dans le 4, et le 4, sa qualité, c'est la créativité. Mais le 4 est créatif pour être en opposition du système, tandis que le plus créatif, le vrai créatif, ce serait l'énéatype 2, en fait. La vraie artiste, ce serait l'énéatype 2, on pourrait dire ça comme ça. Mais l'énéatype 2 est obligée toute sa vie de faire du chéri FM, de se faire aimer par les autres. Elle ne peut pas exprimer sa créativité. Dans tous les deux, il y a ce truc-là de, quand elles étaient petites, elles avaient un don pour la danse, pour le chant, ou pour les maths. Elles avaient un don. À l'école, c'était super fort dans une matière, mais elles ne l'ont pas utilisé. C'est comme si elles s'étaient assises sur ce don ou si elles avaient mis ce don à la poubelle, parce que le plus important, c'était de se faire aimer par les autres. Ok. Donc, au niveau négatif 2, comment faire pour retrouver ça, pour que la créativité puisse s'exprimer? Ben, ce qu'il faut faire, c'est échapper à Chéri FM. Parce que dans Chéri FM, on est obligé de donner de l'amour et de se faire voir comme étant dans l'amour. Si vous regardez Sophie d'avant, là, oh, cette femme, elle est deux, quoi, mais elle est bouffée par la colère. Elle sourit, elle est gentille, mais vous avez la sensation qu'elle va vous manquer, qu'elle va vous dévorer. Parce que à force de ne pas s'écouter, de passer pour la gentille, ça la bouffe. Et Léa Salamé, et toutes les actrices presque sont comme ça, quoi. Il y a toujours ce truc-là, en fait. Une qui a évolué, qui est intéressante, vous irez voir le reportage sur... comment elle s'appelle, celle qui jouait dans Pamela Anderson, quoi. Qui dit que maintenant elle s'en fout de ce que les gens pensent d'elle, qu'elle se maquille plus, elle est dans une nouvelle fréquence, c'est magnifique. Donc la 2, ce qu'il faut, c'est qu'elle accepte qu'elle a cette part de tueuse en elle, quoi, et qu'elle écoute ce que ça dit quand ça la prend là-dedans. Et ça, c'est facile à voir. C'est quand elle passe d'un langage très gentil à un langage grossier, qu'elle écoute ça, et qu'à un moment, elle l'entende, et que ce truc-là va lui donner la clé pour entendre le besoin qui est caché en elle. Et une fois que ce besoin est là, naturellement, elle est créative. Parce qu'elle est faite pour être créative. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire pour évoluer. On est fait pour être ça. Les 7 sont faits pour travailler. Les 2 sont faits pour être créatives. Sauf qu'il y a un truc qui manque pour pouvoir le faire. Et pour le 2, ce qui manque, c'est le besoin. Et pour le 7, ce qui manque, c'est la tristesse. Et j'ai l'impression que le besoin du 2, vous allez voir là, cette vidéo-là, d'un soin là, c'est le besoin d'être seul. Alors qu'elles font tout pour les autres. C'est comme s'il y avait un besoin d'être seul. Avec tous les énéatypes, ça fait ça. Pour l'énéatype 9, le 9, c'est celui, si on prend la flèche en sens inverse,
c'est celui qui doit aller dans le 3. Donc le 9, il est là. Le 3, c'est celui qui veut réussir pour montrer qu'il échoue pas. Ça, c'est sa pathologie, on pourrait dire. Mais c'est la qualité qui est cachée pour le 9. C'est comme si le 9, c'est quelqu'un qui voulait réussir personnellement. Alors qu'il, tout non, il dit les autres, les autres, les autres. Ce qu'il veut, c'est réussir. C'est quelqu'un qui doit sortir du troupeau pour réussir personnellement. Et c'est ça qui va faire avancer le troupeau. Il va amener le troupeau vers lui. Au lieu d'être dans le troupeau et de dire au troupeau, il faut bien s'entendre et tout ça. Quelqu'un qui est comme ça, c'est Jean-Jacques Goldman. Il est assez fascinant, cet homme-là. C'est quelqu'un qui vraiment se met pas en avant. C'est le chanteur le plus riche de France, quoi. Il s'habille avec des chaussures à Carrefour, quoi. Mais si vous écoutez ses chansons, il écrit des chansons pour les autres. Il dit que c'est pas lui qui les a écrites. Moi, il se met pas en avant. C'est un neuf, quoi. Mais si vous écoutez ses chansons, son inconscient, c'est-à-dire, c'est je marche seul, j'irai au bout de mes rêves pour être le premier. Donc, ce qu'il veut, c'est réussir. Le neuf veut réussir. Et il veut réussir en tant que je. Et comment faire? C'est impossible parce que ça va créer le conflit, ça va créer la séparation. Comment faire? C'est que le 9 s'aperçoive quand est-ce qu'il passe dans le 6. Et c'est assez simple. C'est quand il va parler au nom de on, quand il va devenir conspirationniste, quand il va dire, vous avez vu les vaccins, ce qui se passe, on nous manipule, on fait ça, on fait ça. Et s'apercevoir, c'est là où moi j'essaie d'aider les gens, quand ça dit on nous manipule, qu'est-ce qui nous manipule? Donc le 9 qui s'identifie au 6, au fonctionnement mental, il va dire bah, c'est Macron qui le manipule, c'est Elon Musk qui le manipule, c'est les hommes les plus riches qui nous manipulent. Là, il se fait avoir. Il va se faire bouffer par cette énergie. Et cette énergie, il veut que les gens se révoltent pour écraser le système. Mais s'il l'écoute, quand il dit on nous manipule, qu'est-ce qui nous manipule? C'est le on. C'est le fait de dire on. Et on est un con. Et on est le contraire de je. Et s'il fait ça, si quand il dit on nous manipule, il arrive à entendre le truc et d'un seul coup, ça va lui mettre dans l'énergie qui est cachée derrière ça, et l'énergie qui est cachée derrière ça, c'est de la colère. Et à quoi sert la colère? La colère, ça sert à démarrer le système, à mettre en jeu le truc. Alors, il y a un truc qui est étonnant sur les 9, je vous le dis là, parce que moi, je regardais la vidéo là, paf, sur les 9, parce que j'ai fait pas mal de soins avec des 9 hommes en ce moment-là. Et c'est comme si derrière le 9, il y avait un guerrier en fait. Si on croit aux vies antérieures, si on croit en ce concept, en fait, si on peut imaginer un truc comme ça, quoi. C'est comme si le 9, ça avait été un guerrier qui avait abusé de la violence dans une vie passée, quoi, on pourrait dire ça comme ça, et qui revient sur Terre et qui ne veut plus jamais l'utiliser en fait. C'est comme si c'est un volcan qui ne veut plus jamais que la lave sorte. Mais c'est sa sortie. Alors, une fois, j'étais avec une personne qui était 9 et qui va dans le 6. Donc c'est quelqu'un qui était à 2 ans ou 1 an de la retraite, à travailler dans une crèche, quoi. Et puis elle voilà, je la jouais pantouflard. Parce que le 9, ce qu'il veut, c'est être peinard. Il veut être tranquille. Il veut faire une sieste tranquille en pantoufle. Il ne veut pas de conflit. Mais pourtant, la vie veut qu'il redécouvre le conflit, les frottements, pour qu'il puisse réussir personnellement. Et c'est sa réussite personnelle qui va faire avancer le monde. C'est pas le fait qu'il prêche le fait qu'on doit être tous dans l'harmonie. Ça, c'est faux. C'est son péché, en fait. C'est son ego. Ok? Et donc, cette personne, elle était dans cette énergie de finir sa carrière peinard. Et en fait, dans sa classe, enfin, dans la crèche, ils lui ont mis un enfant autiste. Et ça a foutu un bordel pas possible, quoi. Et donc sa dernière année, c'était tout sauf peinard. Il a tout démonté, l'autiste. Et elle a essayé de le gérer tranquillement en tant que neuf et tout ça. Ça n'a pas marché. Et d'un seul coup, elle y est allée franco. Et elle a été convoquée par les parents. Et les parents l'ont accusée devant le directeur de ne pas être à l'écoute de l'enfant autiste. Si on accuse un neuf de ne pas être à l'écoute. Alors celui qui est à l'écoute tout le temps, c'est le neuf, quoi. Et elle a pété les plombs devant le directeur. Et elle a dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et moi, en tant que comédien, j'essaie de sentir les fréquences. C'est-à-dire, quand je travaille avec les gens, j'écoute ce qu'ils disent, mais j'essaie de sentir, parce que mon corps, il est un peu habile à ça, quoi, de sentir c'est quoi. C'est du RFM qui me traverse, c'est du RMC. Et là-dedans, j'ai les trucs qui s'ouvrent. C'est-à-dire, j'ai l'oreille qui s'ouvre, la vision qui s'ouvre, les sensations qui s'ouvrent. C'est comme si j'y vais au niveau de la fréquence. Bref. Et donc, je suis là-dedans. Et moi, ça m'intéresse parce que je me dis, ah, j'ai envie de sentir c'est quoi la fréquence du 9. Parce que moi, je suis quelqu'un de mental. C'est-à-dire que je fais des analyses mentales. Ma pathologie, c'est d'être mental, un mental imaginaire, le mental du 7. Et mon évolution, c'est d'être un mental calme, le mental du 5. Donc, je reste dans le mental, moi.
Et l'instinctif comme ça, de comprendre les gens qui marchent au pif comme ça, j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc j'ai envie de me brancher là-dessus. Et donc la fille, la femme, elle me raconte ça, et puis je me dis, ok, je me mets dans cette fréquence, et d'un seul coup j'ai une image, chose que j'ai pas moi en travaillant, j'ai pas des images, je fais des raisonnements, mais j'ai pas des images comme ça. Et j'ai une image qui me vient, et j'ai une image d'Excalibur, avec la clé, la clé, un beau lapsus, l'épée Excalibur, l'épée des chevaliers de la table ronde. Et c'est comme si le neuf devait ressortir l'épée pour s'en servir, pour trancher. Et sur l'épée, je vois que c'est une épée sacrée, il y a une gravure sur l'épée comme ça. Il y a gravé, je fais ce que je veux. Signé Dieu. Et je regarde bien, il y a marqué, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Signé Dieu. C'est ça que doit découvrir le neuf. C'est que Dieu ne se justifie pas, ne s'excuse pas, il fait ce qu'il veut. C'est comme si ça, c'était le chemin du neuf, de retrouver ce pouvoir, mais sans aller dans l'excès qu'il y a eu avant de couper les têtes et tout ça, mais juste d'assumer que lui, il a ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir au niveau de la parole, et les neufs ont quelque chose à travailler au niveau de cette parole, c'est-à-dire d'assumer qu'ils sont créateurs au niveau de la parole. On est tous comme ça, mais je pense que le neuf a vraiment ce truc-là à assumer. Et c'est comme il avait assumé la puissance de la parole. Je dis quelque chose, je dis, ça va se faire en fait. Et pour les neufs, comme ils ont peur de ça, c'est comme si le neuf avait peur de sa propre puissance, je pense. Ce qu'il faut comprendre, les neufs, c'est qu'il n'y a pas à réveiller la colère, ils ont la colère. Mais la colère, c'est comme si la lave du volcan, elle monte au niveau du ventre, là, comme ça, et à un moment, au lieu de dire ce qu'elle a à dire je t'emmerde ou je vais faire ça et tout ça, comme ce truc-là va créer le conflit, il y a une espèce de clapet qui se met, comme une espèce de trompette, où ça fait... Et moi, ce que je m'aperçois énergétiquement, c'est que les neufs commencent à parler comme ça, et comme ça. Au lieu de dire je t'emmerde, ça veut dire je suis d'accord avec toi. Vous voyez? C'est comme si ça empêchait la parole, la puissance de la parole. Et ce qui est dingue, c'est que la clé pour le neuf, c'est de retrouver cette puissance. Donc énergétiquement, c'est de retrouver cette colère. Donc moi, je fais un travail, souvent les neufs, ils ont par exemple un père qui était colérique et qui gueulait sur maman, donc ils refusent de se relier au père et ils prennent le parti de maman, mais il faut qu'ils fassent le chemin inverse de retrouver la connexion avec le père parce que le père leur offre la colère et ils ont besoin de ça pour évoluer. Bref, vous irez voir dans les vidéos comment ça marche ce truc-là. Mais ce que m'ont raconté les neufs, c'est que eux, ils doivent décider d'eux à eux-mêmes. C'est-à-dire que les neufs, c'est comme les quatre. Vous ne pouvez pas les changer, les neufs. Les neufs, c'est des ânes. Vous ne le ferez pas avancer. Vous n'allez pas faire avancer un âne. C'est pas possible. S'il a décidé de ne pas avancer, il n'avancera pas. Mais par contre, s'il a décidé d'avancer, il avancera. Parce que c'est un instinctif. Et moi, il y a des neufs qui m'ont raconté ça. C'est-à-dire, quand il était petit, il était obèse à l'école. Tout le monde se moquait de lui. Il avait 30 kilos de trop. Et un jour, il s'est regardé devant le miroir. Il a dit, c'est pas possible. Il a vu son double menton. Il a dit, c'est pas possible. Et il a décidé de lui à lui-même que c'était pas possible. Et il a décidé de perdre 30 kilos. Et au bout d'un an, il a perdu 30 kilos pile. Mais sans aller voir de spécialistes, sans faire de sport et tout ça, juste en se contrôlant au niveau alimentaire, il a perdu 30 kilos. Et c'est comme si le neuf devait expérimenter qu'il avait cette puissance créatrice au niveau de la parole et au niveau des gestes, au niveau de la sexualité. Et je lui parlais de ça, je dis, c'est fascinant. Il me dit, mais oui, mais je me suis aperçu après dans ma vie que je pouvais faire ce que je voulais. C'est comme Goldman. Goldman, avec la tête qu'il avait, l'énergie qu'il avait, il a dit, je serai le chanteur numéro 1. Et putain, il y est arrivé. Il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il l'a dit. Et à qui il l'a dit? Il se le dit à lui-même. C'est ça que doit faire le neuf, se le dire à lui-même. Arrêtez de dire on et de dire je à je, et je fais ce que je veux et je t'emmerde. Et le mec, je lui dis, mais ça vient de ton père, cette énergie. Et il me dit, mais mon père, c'était un alcoolique. Et il dit, mais ce qui est dingue, c'est que mon père, c'était un alcoolique, et un jour, il a fait un examen, et ils lui ont détecté, un examen du foie, ils lui ont dit, ok, détection du début d'une cirrhose, et on lui a dit, si dans un an, vous êtes mort. Et le père, qui était alcoolique, et sachant que l'alcool, c'est la drogue la plus difficile pour s'en sortir, quoi, du jour au lendemain, il a décidé de ne plus boire une goutte d'alcool. Il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. C'est vous dire, le pouvoir de la décision envers soi-même et de la parole envers soi-même, c'est le pouvoir du neuf. D'accord? Au niveau du 8, le 8, son évolution, c'est d'aller dans le 2. On pourrait dire c'est d'aller dans l'amour. Et quand il va mal, il s'isole. Il dit je vous emmerde et puis il se casse. Moi, au niveau des 8, ce qu'on m'a raconté, quoi, un jour je faisais un soin à une 8, une femme 8. C'est difficile parce que les 8, dans les soins, moi avec les baguettes, ça les met dans les endroits de fragilité. Et vraiment, il faut les sécuriser. Parce que c'est des endroits dans lesquels ils n'ont plus aucune protection. Et les 8, comme s'ils ne veulent pas plier, en fait, forcément leur âme ou leur être profond veut qu'ils aillent revivre cette faiblesse
et ils vont casser. C'est-à-dire que les 8 qui ne veulent pas évoluer, en vieillissant, ils vont se péter le dos, ils vont finir en fauteuil roulant, ils vont se faire caca dessus, demander qu'on leur change les couches. C'est l'évolution. On pourrait dire que Trump, ça lui pend au nez, c'est un truc de dingue, quoi. Il va finir comme ça, obligé. S'il ne veut pas se mettre au service de quelque chose de plus grand, s'il ne veut pas accepter qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Et ce quelque chose qui est au-dessus de lui, c'est pas l'amour, c'est le sacré. Donc je fais le soin à cette femme, elle avait été loin parce elle a mis son père au tribunal, son père a été condamné en prison et tout, elle a été cassée de partout, la femme, elle tenait, on ne sait pas comment. Surtout que les 8, pour qu'ils disent qu'ils ont mal, c'est qu'ils vraiment ils ont mal, quoi. C'est un truc de dingue. Le 8, il peut marcher avec la jambe cassée, quoi. C'est dingo. Donc un 8 qui dit qu'il a mal, c'est qu'il a vraiment mal. Donc cette femme était dans cette position de faiblesse absolue, dans le soin, et le soin, on l'avait fait dans un appartement qu'on a à côté de la mer, quoi. Et d'un seul coup, elle me dit, ça sent l'encens dans la pièce. Elle me dit, qu'est-ce que tu as mis comme encens dans ta pièce? Je dis, j'ai pas mis d'encens, je mets pas d'encens, moi je fais pas ces trucs-là. Elle me dit, mais si, t'as mis un encens, et ça sent comme à l'église. Je dis, j'ai pas mis d'encens. Elle me dis pas de conneries, t'as mis un encens, ça sent comme à l'église. Un truc de 8, quoi. Et je dis non. Elle me dit, t'as mis un encens, ça sent le sacré. Donc, l'évolution du 8, c'est d'admettre le sacré. Qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie plus haute, quoi. Et il va mettre sa puissance au service de cette énergie. On pourrait dire, c'est ce que fait Coluche avec les Restos du Cœur. Coluche qui était 8, quoi, et qui dit c'est pas possible. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui crèvent dans la rue, et il monte les Restos du Cœur. Parce qu'il n'a pas peur d'aller au-devant des politiques, de changer la loi et tout ça. Donc on peut dire que l'évolution du 8, c'est de faire ça. Mais pour pouvoir faire ça, ce que j'inviterais à faire les 8, c'est d'aller observer ce qui se passe quand ils ont ce réflexe de se retirer et de dire allez tous vous faire foutre, qu'ils ont ce réflexe d'aller dans le 5 et d'écouter ça, d'écouter cette phrase ou qui les envoie là-dedans pour que cette chose-là leur permette de laisser de la place à ce sentiment de vulnérabilité. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire pour le 3? Le 3, c'est celui qui réussit pour prouver qu'il n'échoue pas. Sa pathologie, c'est d'aller dans le 9 et quand il ne prend plus le risque de réussir parce qu'il y a une probabilité d'échouer, d'un seul coup, il ne fait plus rien. Okay. Je vais vous donner un exemple virtuel, mais vous allez voir, ça marche quand même. Emmanuel Macron, qui est 3, son but du jeu, c'est de réussir lui personnellement et de faire réussir la France. Il veut que la France, ce soit un pays de winners. Et c'est ce qu'il veut. Il veut que la France réussisse. Si on regarde la réforme des retraites, il a imposé la réforme des retraites parce qu'il veut être le premier président à avoir réussi à réformer le système de retraite. Parce que tous les autres, ils disent, mais non, c'est tellement impopulaire qu'on n'y touche pas. Et puis ça crée de la dette, ça crée de la dette. Et lui, il veut être marqué dans les livres d'histoire comme étant le président qui a trouvé la solution. Mais personne n'en veut de cette loi. Mais lui, il force. Il la passe pas à l'Assemblée parce qu'il sait qu'à l'Assemblée, il y a le risque que l'Assemblée dise qu'elle n'est pas d'accord. C'est presque sûr qu'elle va dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc lui, il va prendre le risque de passer pour un loser devant tout le monde. Il va prendre le risque de montrer qu'il a échoué devant tout le monde. Ça, il ne peut pas le faire. Donc il passe par le 49.3. Mais prenons le truc inverse. Imaginons qu'il ne passe pas par le 49.3. Qu'il passe par l'Assemblée, et l'Assemblée dit on ne veut pas de cette loi. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il est obligé de passer à la télévision et d'annoncer sur TF1 et Antenne 2 que, excusez-moi, je me suis trompé, j'admets que c'est vous qui avait raison et qu'il ne faut pas réformer les retraites. Regardez ce qui se passe. C'est comme s'il montrait son échec devant tout le monde. Et c'est dingue. S'il fait ça, ou s'il avait pu faire ça, il est un peu jeune pour faire ça, s'il avait pu affronter sa peur de la mort, hein, parce que passer pour un loser, c'est la peur de la mort pour un 3, il devient le président le plus aimé de France, de l'histoire française. C'est-à-dire que pour que la France réussisse, quelque part, il faut que le 3 échoue. Et on pourrait dire que c'est le but du jeu quand il va dans le 9. Quand il va dans le 9, moi quand je fais des trucs de théâtre avec les 3 qui vont dans le 9, à chaque fois c'est le même truc. Ils finissent clochard. Le sketch qu'ils font, c'est je suis clochard. Mais le clochard devant la gare, celui qui ne s'est pas lavé depuis 10 ans, que les gens ils passent à 10 mètres, ils puent que c'est pas possible, quoi. C'est pire qu'un chien, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à prouver quand ils sont là-dedans? Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus d'image. On est tellement une merde qu'il n'y a plus rien à prouver. S'il n'y a plus rien à prouver, il y a juste à montrer qui on est. Et d'un seul coup, si le 3, quand il va dans le 9, qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, qui ne cherche plus à montrer une belle image, qui ne cherche plus sur Facebook à montrer l'image de lui avec la Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi, qu'il arrête, qu'il fasse le deuil de ça. Okay, et qu'il assume et qu'il sente cette sensation qu'il n'est plus rien. Il garde cette énergie de
de dépasser les montagnes en fait. Mais il met cette énergie au service du collectif. Et il va directement dans le 6. Et c'est ça qu'on attend de ces gens-là. C'est comme si le 3, tous les champions, là, tous ceux qui sont champions du monde et tout ça, tous les champions, leur but inconscient, c'est d'échouer pour tuer ce personnage, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont vraiment, c'est les porteurs d'espoir. Et c'est pour ça qu'on a élu Macron, et c'est pour ça qu'on a élu Obama, c'est parce qu'ils étaient porteurs d'espoir. Le 6, donc le 6, celui qui a peur de tout, qui a confiance en personne, sauf en son mental. Donc lui, il a peur, et comme il ne supporte pas ce sentiment de peur, quoi, il prévoit toujours les catastrophes. Mais le but du 6, ce serait de traverser cette peur et de rien faire. C'est-à-dire d'avoir peur, d'être sûr que ça va mal se passer et de rien faire. Ne rien faire, ne rien faire, ne rien faire, ne rien faire. Et d'un seul coup, de s'apercevoir qu'il y a une énergie invisible, une information, on pourrait appeler ça l'esprit, qui va donner la bonne solution. Et d'un seul coup, il va transmettre la confiance. C'est comme si celui qui avait le 6, c'est celui qui a la flamme de la confiance, c'est-à-dire la qualité spirituelle du 6, c'est la confiance. C'est pas le fait qu'il soit organisateur. La qualité spirituelle du 8, c'est le sacré. La qualité spirituelle du 3, c'est de faire réussir le collectif. En fait, c'est l'espoir. Il va transmettre l'espoir aux gens, quoi. Le 6, il a confiance, c'est-à-dire que ce qu'il doit transmettre, c'est la confiance aux autres, quoi. C'est pas dire aux autres ce qu'il doit faire. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai pas beaucoup de travail, mais ma femme a pris un nouveau boulot, et ma femme, elle est 6, quoi, et elle me dit, vas-y Christophe, concentre-toi là-dessus, le travail que j'ai en ce moment nous permet de vivre tous les deux, concentre-toi là-dessus, mets de l'énergie là-dessus. Le fait qu'elle me donne sa confiance par rapport à ça, me donne une énergie complètement dingue. Par contre, quand elle me dit tu devrais faire ça, 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 et qu'elle organise ma vie, c'est insupportable. Mais ce qu'elle m'offre, c'est la confiance. Et ça, c'est juste en fait. C'est comme si l'énergie du 6, c'était vraiment ce truc-là. Mais pour avoir la confiance, on est obligé d'avoir l'autre côté de la facette, c'est de ne pas avoir confiance. D'avoir peur dans tout. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'énéagramme, c'est qu'on ne peut pas avoir la qualité si on n'a pas le défaut. Et le problème, c'est que personne ne veut aller voir le défaut. Personne ne veut être fier de ce défaut, personne ne veut écouter ce que dit le défaut, et donc personne n'a la qualité. Je dirais ça comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire Le 5, ben, si je vous l'ai un peu dit, quoi. Le 5, ce qu'il faut, c'est qu'il accepte d'être un con, en fait. C'est qu'il accepte de ne pas savoir, et d'un seul coup, ce qu'il va retrouver, c'est l'intelligence du corps, l'intelligence de l'animal. Alors vous allez voir si vous êtes 5. Au niveau des hommes, moi, c'est les hommes que je connais, les 5 que je connais, c'est plutôt des hommes, là. Vous allez voir, ils ont des corps d'animaux. Quand ils arrêtent de parler, quand ils arrêtent de faire les intellos, si vous le regardez, c'est des hommes, c'est des gros poilus, ils ont des gros dos argentés comme ça, c'est des grandes masses, quoi. C'est des singes en fait. À la base, c'est des singes. Et ce qu'il faut retrouver, c'est redonner l'intelligence à ce singe. C'est un peu comme dans le film Greystoke avec Christophe Lambert. Je pense que lui, Christophe Lambert, c'est un 5. Alors c'est intéressant parce que moi, je fais des formations sur l'énéagramme et puis j'essaie d'écrire un bouquin là-dessus pour expliquer ces trucs-là hein, que je ressens au niveau d'énergie. Et puis je regardais Greystoke, c'est vraiment le truc du 5, c'est l'enfant animal qu'on a sorti de la jungle pour le mettre dans un château et devenir quelqu'un de civilisé, d'intelligent. Et ce qu'il faut, c'est qu'il retrouve cette intelligence. Et ça lui allait bien à Christophe Lambert. Il a fait un succès fou avec ce truc-là. Et il joue plein de rôles maintenant où on voit que c'est un 5. Et il jouait le rôle dans un... Je crois que ça s'appelle Face à Face, le film. C'est un jeu, c'est un tueur qui en même temps qui est champion d'échecs en fait. C'est un film sur ça, on ne sait pas si c'est le tueur, mais c'est comme s'il y avait les doubles facettes. La facette de l'intello, celui qui analyse et qui prévoit les coups à l'avance, et puis la facette du côté animal. C'est comme si le 5 avait les deux, et il doit donner plus d'énergie à cette part animale. C'est comme s'il fallait tuer, alors l'évolution du 5, s'il ne veut pas le faire, c'est comme s'il fallait tuer ce mental qui sait tout. Alors moi, ce que je m'aperçois au niveau des pathologies, c'est que ben là, ce que ça va faire des vertiges en fait. Ça va faire des gens qui perdent la tête, qui ont un vertige, peur du vertige dans la route, peur du vide et tout ça. Parce que ce qu'il faut, c'est accepter le vide mental. Accepter de ne pas savoir pour découvrir l'intelligence du corps. C'est fascinant parce que moi, j'ai des gens je connais des gens qui sont 5 et plusieurs personnes qui sont 5 qui ont un lien vraiment avec le singe. C'est-à-dire, quand ils étaient petits, ils sont nés en Afrique et leur meilleur ami, c'était un singe. Où ils sont belges et puis le père travaillait en Belgique quand la Belgique avait le Congo belge là. Ils étaient un peu jaloux que la France, l'Espagne et l'Angleterre avaient des grands empires. Eux, ils n'avaient rien, donc ils ont décidé d'avoir un espèce de jardin. Ils ont pris le Congo et puis ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont été foutus à la porte, un peu avec un coup de pied au cul aux fesses. Et
quand la personne travaille avec moi, son père travaille là-dedans, et c'est comme si lui avait du mal à être fier de ça. Donc on avait travaillé sur ça, sur le fait de quand les colons sont partis, quand même, il y avait quelque chose de positif, c'est que ça avait laissé des infrastructures que les autres pays africains n'ont pas, pour que lui, il accepte l'héritage du père aussi. Mais le gars, il dormait chez moi, et puis il me dit, pendant le repas, il me dit, ah, on n'en sait pas assez, il y a un truc, on n'a pas été assez loin là-dessus. Je lui dis, ouais, je suis d'accord. Il dit, ça te dérange pas si on en parle? Je lui dis, oui, vas-y, vas-y. Il me dit, mais j'y suis retourné avec mon frère au Congo, là, et c'est parce que lui, il était né là-bas. Il était né au Congo, que son père était colon là-bas. Il me dit, mais qu'est-ce que je retiens de ça? Qu'est-ce que je prends de ça? J'ai dit, il y avait quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit, j'ai vu les maisons que mon père avait fait, parce que le père était architecte, il fabriquait les maisons pour les colons. J'ai vu les infrastructures et j'ai vu les grands singes. Il me dit, mais je suis pas les maisons, je m'en fous, je suis pas ça, quoi. Je suis pas... Il me dit, je suis quoi? Je lui dis, mais tu vois pas ce côté, toi? Il me dit, non, je vois pas. Et puis il y avait sa femme qui parlait avec ma femme. Et je lui dis, attendez, je vais demander à ta femme. Et j'interromps les femmes, et je lui dis, voilà, alors, il se pose des questions, il veut savoir ce qu'il est. Il est quoi? Il est les infrastructures, il est les maisons des colons, il est les grands singes. Et la femme m'a dit, bah, c'est évident, il est les grands singes, il baisse comme un animal. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Et c'est comme si le 5 devait retrouver cet animal en lui qui a été bridé en fait, pour devenir un intello, quoi. Et ça l'a ému aux larmes. Il dit, quand je suis retourné au Congo, j'avais fait un film sur les grands singes. En fait, il avait été filmer les gorilles dans la forêt. Il dit, mon plus grand rêve, c'est de montrer ce film à ma famille. Parce que les grands singes, c'est sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc voilà, je vais pas tout faire. Donc voilà, c'est ce que je fais moi, c'est ce que je fais avec les néagrammes. Donc comment je fais ça? C'est-à-dire que d'abord, j'utilise les baguettes coudées là, pour aller voir des symboles correspondant à une demande par avoir ce qui bloque. On va forcément ressortir avec des tests kinésiologiques les dates avec dans le passé de la personne où il y a les blocages. On va mettre de la conscience par rapport à ça. Je vous expliquerai ça sur notre vidéo, quoi. Et après, je passe à l'énéagramme. Ce que je fais, c'est que je me permets de leur proposer des constructions. On essaie de voir si ça colle. Ce qui est le plus important pour voir si ça colle, pour se reconnaître dans le diagramme, c'est de voir ce qu'on fait quand on va mal. Alors, c'est ça qui est le problème, c'est que les gens, ils n'assument pas qu'ils vont mal. Moi, c'est facile. Moi, j'assume. J'assume que je suis en colère, que je gueule contre tout le monde quand je vais mal. Mais il y a des fois, il y a des 2 qui n'assument pas qu'elles vont dans le 8. Ou des 9, ils ne le voient pas qu'ils vont dans le 6. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir vraiment ce que vous faites quand vous allez mal et vous apercevoir que ce qui vous amène dans cette énergie-là, ou ce qui vous met dans cette fréquence de radio où vous disjonctez, c'est toujours le même mot, le même vecteur, la même phrase, et être capable de l'identifier, de respirer là-dedans et de l'écouter. C'est comme si vous aviez un démon ou un diable là, qui vous manipule, et en même temps, ce diable vous donne la solution pour aller voir l'énergie qui est cachée au fond de vous, qui est la faiblesse pour le 8, le conflit pour le 9, pour cette fréquence, quoi, cette note de musique. Et une fois que cette musique a sa place et que vous la laissez vivre de manière naturelle, vous allez vers votre évolution. Il n'y a rien à faire. Le 9 est fait pour réussir. Le 6 est fait pour se détendre et être confiant. Le 8 est fait pour être pour se mettre au service sacré. Il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. C'est le naturel, quoi. De manière où c'est vraiment la phrase chasser le naturel et revient au galop. Si on essaie de contrôler ces forces obscures, ce côté obscur qu'on essaie de le contrôler, on n'y arrivera pas. Parce que c'est la vie qui est faite comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez penser ce que vous voulez là. Si vous êtes 7, quand vous allez mal, vous allez disjoncter, vous allez gueuler. Moi je le sais, je travaille là-dessus, c'est mon outil de travail et je le fais. Je ne peux pas le contrôler. Par contre, je peux utiliser le fait que quand je vais dans le pétage de plomb, me rendre compte qu'à ce moment-là, j'écoute ce qui se passe et d'un seul coup, j'ai le contact avec la tristesse. Et quand la tristesse est là, la colère ou le diable, mon côté sombre disparaît immédiatement et ça me permet d'aller vers mon évolution. Donc je fais ça avec les gens, on essaie de reconnaître, d'identifier les négatifs pour aller voir les énergies. S'amuser avec ces énergies, je dis s'amuser parce que je suis 7, pouvoir exprimer ces énergies sans jugement pour être capable d'utiliser le côté sombre pour ressentir l'énergie qui est cachée, cette sensation qui est cachée. Alors, pour le 7, c'est facile, c'est la tristesse. Les gens imaginent un peu ce que c'est la tristesse. Mais la culpabilité, c'est quoi de ressentir la culpabilité? Ces trucs-là. Ou la banalité du 4, c'est quoi de ressentir? Et une fois que le corps l'a fait une fois, ce chemin, c'est-à-dire de prendre le passage secret et de ressentir, une fois, 2 fois, 3 fois, après le corps sait le faire. C'est comme faire du vélo. Naturellement, ça se fait tout seul. Vous voyez, moi, il suffit que je me mette devant un téléphone et que je fasse semblant de gueuler, et d'un seul coup, il y a la tristesse qui arrive. Et une fois que ça s'est intégré,
naturellement, on va vers notre évolution. Voilà, c'est un peu ça ce que je fais. Allez voir mes vidéos, abonnez-vous, partagez, et puis venez me voir. On peut faire des soins en visio. Je peux faire des stages. Je vais faire des formations aussi. Et puis voilà, je vous remercie. Voilà, c'était bien. J'espère que c'était bien. Allez, à plus. Ciao, ciao.